Bonjour et bienvenue à ce test du mois de Retro Gaming à l'arrache, Michael Wolf de Retro Gaming à l'arrache bien sûr. Et aujourd'hui un test sur Ranma 1.5 Shune Kekitu N, sorti en 1992, alias tout simplement le premier jeu sur la Super Famicom de Ranma 1.5. Donc un inédit en France, parce que chez nous il n'est jamais sorti. On a eu droit au numéro 2 directement et le troisième n'est jamais sorti. Si vous voulez voir le test du numéro 3 en Ranma 1.5, c'est tout simple, rapportez-vous à la vidéo, une des premières qu'on a faites sur Retro Gaming Arrache. Donc le jeu est sorti en 1992. On va aller voir dans les options. Alors le menu il est bien sûr en japonais, mais dans les options c'est en anglais. Donc en appuyant sur le A, on peut voir le menu où on peut mettre en facile, on peut rajouter des crédits, on peut mettre bien sûr en plus dur, et on peut avoir accès aussi à la maniabilité, sachant qu'ils ont oublié de noter tout simplement la protection qui est sur le L ou le R. Donc on est obligé, pour se protéger, on ne fait pas arrière, on est obligé d'appuyer sur une touche. On va aller voir dans le multijoueur. Donc dans l'option du multijoueur, les personnages qu'on peut avoir. Alors apparemment ici, les gens qui ne savent pas, et tout simplement sur gauche-droite, on peut changer le personnage bien sûr. Et on n'a pas une stream shop avec les photos des personnages. Donc il y a Ranma 1.5 bien sûr en homme et en femme. On peut avoir le père de Ranma en forme humaine, pas en panda. On peut avoir la Rose Noire, alias Géraldine en France. Oui, on a eu les noms en français changés sur nos animes manga. Par rapport au Club Dorothée, les noms étaient trop japonais. Donc ils nous avaient changé tous les prénoms des personnages lors de notre série au Club Do. On peut avoir le frère de la Rose Noire, alias Géraldine. Donc on peut avoir Julian Storm. On peut avoir le proviseur, Bambou, Roland. Et avec un code, tout simplement, on peut avoir aussi en personnage le maître Ernest. Bon, on va passer au jeu. Alors on a plusieurs modes d'histoire, bien sûr. Donc on va en faire un et à la fin de la vidéo, sur les 5 dernières minutes, on fera tout simplement la connaissance d'un testeur qui va essayer ce jeu je vais essayer de trouver un testeur qui ne connaît pas le jeu. Donc on verra son avis. Sur le mode histoire, on peut avoir soit Ranma en homme ou en femme. Donc on va commencer. On va essayer de le finir avec Ranma en homme. Donc on se retrouve devant un jeu versus fighting. Donc pour sauter, si on appuie sur le haut, on peut pas, il faut appuyer sur le X. Donc on va essayer de battre les personnages. Donc c'est mon premier adversaire, ça devrait aller. Donc comme vous voyez, j'ai 5 crédits pour le finir. Donc je vais tenter de le finir en 5 crédits. Donc je l'ai eu. On va zoomer un petit peu pour avoir une meilleure image. Voilà. Donc premier fight contre le père de Ranma. Fini, donc ça se joue en 2 fights, bien sûr, comme Street Fighter. Donc je suis contre Genma. Donc je l'ai eu. Donc expliquer le manga en même temps que jouer, c'est pas évident.
Tout simplement, il va au Japon parce que son père a promis à son meilleur ami la main d'une de ses filles. Donc Ranma doit se marier avec une des 3 filles du copain du père. Mais malheureusement, en allant en Chine, Ranma est tombé dans les sources magiques où il se transforme en fille. Et après, bon, par rapport à l'anime, d'autres personnages ont eu le même sort. Ils sont tombés pratiquement tous dans des sources magiques où ils ont une transformation en petit cochon, en canard. Ça dépend les personnages. Et bien sûr, on a des triangles amoureux qui se forment entre les personnages, qui compliquent toute l'anime. Donc on se retrouve à un jeu un petit peu à la Street Fighter, mais quand même en dessous de Street Fighter. Mais si on est fan de Ranma, bon, c'est pas désagréable à jouer. Donc là on se bat en haut des buildings contre Kodashi en fait, alias Géraldine en France. Donc vraiment les noms ils ont été changés. Donc premier fight gagné. On peut voir qu'au-dessus de notre barre d'énergie qui est rouge, on a un high score. Donc il est possible de faire des high scores sur ce jeu. Et on a aussi des super attaques quand on connaît par cœur les personnages. Alors pour faire ces attaques c'est simple, j'appuie sur Y et B en même temps pour faire l'hypercute que je vais faire tout de suite. Ah, ça n'a pas marché. Alors, on va passer au troisième personnage, troisième adversaire. Ok, des petites animes en petites photos qui montrent que Ranma est content d'avoir gagné le fight. Donc avant le troisième adversaire, on a un petit bonus, un bonus stage, comme les Street Fighter, où Maître Arnesta, il a Sapi, il a piqué les soutifs et les petites culottes des demoiselles. Donc on va essayer de récupérer ces soutifs. Le seul inconvénient, c'est que Maître Arnesta est vraiment plus petit que Ranma. C'est pas évident à choper. Donc j'en ai eu que 4, j'ai échoué. Niveau de la maniabilité, moi je dirais que c'est correct. Donc on va aller contre Julian. Alors Julian c'est un personnage qui ne peut pas se transformer non plus. Parce qu'il n'est pas tombé dans une source magique ce personnage là. Donc ça suit apparemment les combats de l'anime. Parce que là, par rapport au début de l'anime, c'est vraiment les premiers adversaires que Ranma affronte. Si ça suit bien l'anime, de toute manière le prochain ça sera Roland. Il suivra après, bon. Donc tous les personnages bien sûr ont des super attaques. Alors pour se protéger, c'est vrai que j'y pense jamais, mais c'est tout simplement une touche. Alors là, il est en train de gagner. Alors je suis pas très fort à ce jeu-là. Mon préféré reste quand même relativement le troisième qui est quand même plus fluide. Mais bon, il faut toujours un départ dans une licence de jeux vidéo. Donc c'est pas plus mal d'avoir un Ranma ennemi
sur la Super Famicom. Et au niveau du Japon, il y en a plusieurs. Ils en ont même fait en jeu d'aventure et en casse-briques. Alors, il me fracasse avec son beau, en fait, c'est ça le japonais. En bois. Donc je vais le suivre, je vais pas le laisser fuir. Voilà. Donc pour Kuno, voilà, c'est fini, alias Julian. Je montre que j'ai un beau petit biceps. Alors c'est sympa, c'est parce qu'à chaque fin de compte, on a une petite anime sympathique. Les personnages qui nous fait un truc comique. D'ailleurs, même quand les personnages reçoivent des coups, des fois c'est un petit peu comique. Donc là, je me suis trompé juste avant, excusez-moi. On est contre le proviseur. Je pensais combattre Roland avant ce fameux proviseur. Donc au niveau couleur et décor, c'est joli quand même. Donc là, en appuyant vite, vous voyez, on peut faire un multi-coup de poing. Donc voilà, on va passer au deuxième round. Il y a un petit chargement entre chaque round. Bizarre qu'il y ait un petit chargement de jeu. Un petit peu long, ça aurait pu être plus direct. Bon allez, je vais éliminer assez vite ce fameux proviseur. Voilà, on va plus en parler, encore un coup. Allez, au suivant. Donc ici on va devoir affronter en bonus stage Colon. Donc c'est tout simplement la grand-mère de bambou qui est aussi débloquable dans le jeu avec un code. Alors c'est pareil que Maître Ernestin, c'est un personnage très dur à choper. Alors je crois que je vais vraiment rater ce bonus stage. Ils sont pas évidents hein, les bonus stage. Donc on continue. Bon donc là, théoriquement, c'est pas encore Roland, c'est bambou. Non, bon, je vous ai dit une petite bêtise, ça suit pas l'ordre des combats. Désolé. Ah c'est ça, Rétro Gaming Arrache, on fait nos tests à l'arrache. Le décor est vachement sympa ici, sur le pont avec la petite rivière. La musique va avec l'anime. C'est dans le même type que l'anime, un petit peu, bien sympathique. Bien sympathique la musique. Alors, la mangaka qui fait les Ranma ennemis et qui dessine, c'est tout simplement la même mangaka qui nous a fait d'autres chefs-d'œuvre en manga. Bien sûr, elle a fait Ranma ennemis, mais il faut pas oublier qu'avant Ranma ennemis, elle nous avait fait tout simplement le grand manga Lamu.
D'ailleurs, il y a même un épisode crossover entre Lamu, Ranma et Inuyasha. Ah oui, parce que c'est aussi la mangaka qui a fait Inuyasha, et ainsi que Juliette, je t'aime. Alors, alias Maison de Kaku, si vous connaissez. La musique est sympa. Alors ça commence à se compliquer là. On commence à être fruité un petit peu plus. Alors la technique des châtaignes glacées, des marrons glacés, ou je sais plus comment c'est cette attaque dans l'anime. Alors, fini, bah on va affronter Roland quand même. Allez, mettez-moi un combat contre Roland, parce que je suis fan quand même un petit peu de l'anime Ranma and Me. Alors on est contre Ryuga, son nom japonais. Alors, c'est mon personnage quand même qui me fait le plus marrer dans l'anime Ranma and Me. Mon adversaire. Alors niveau timing, vous voyez, si on est bien au niveau timing, on peut les avoir assez facilement. Parce que les personnages mettent un petit temps à se relever. Alors dans les suites, bien sûr, les personnages s'enrichissent de coups. Dans le niveau 2, il y aura déjà un petit peu plus de coups et ainsi que dans le troisième. Et on a eu aussi un opus en jeu de baston dans le niveau de la PS1, un jeu tout en 3D, et un versus fighting en 3D sur Ranma and Me. D'ailleurs peut-être que, pas cette année parce que c'est pas prévu dans les programmes de test de cette année. Peut-être je vous laisse avec la fin du jeu. Alors ma note est tout simplement de 15 sur 20 pour ce jeu là. Un bon petit jeu, pas trop cher et bien sympathique à avoir si vous avez un Super Famicom ou un adaptateur. Alors rebonjour, deuxième partie du test Ranma and Me sur la Super Famicom et la Super Nintendo. On a un testeur avec nous, Grégory. Bonjour, bonjour. Alors Greg. Oui. Alors toi, là on a changé hein, parce que comme vous avez vu avant, j'avais pris Ranma garçon et là t'as pris Ranma en fille. Alors, est-ce que tu connais déjà l'anime toi? Voilà. Ouais. Et tu trouves ça comment l'anime? Moi, la dessin animé, j'aimais bien. T'aimais bien le dessin animé? Donc c'est Ah, un bien dessin sûr, animé technique. bien sûr connu au Club d'eau. Hein. Voilà. Merde, il m'a tué. Ah, il m'a tué. Donc t'as vu, il y a des petits mouvements rigolos. Alors, juste avant, on avait fait un petit versus fighting pour Oui. que Greg essaye les touches. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce jeu-là, Greg? Graphiquement, musicalement et tout tralala. Putain, j'arrive pas à sauter. Ah, merde, j'ai dû. Bon. En plus, ça va être dur. Parce que là, tu vas devoir me parler en jouant. Ouais, c'est clair. Ouais, ça reprend vraiment le dessin animé. Par contre, après, il faut trouver des touches. Ouais. Je me suis protégé trop tard. Là, graphiquement, tu trouves ça comment? Non, ça va encore, c'est pas bien. Ah, j'ai trouvé, c'est bon. Graphiquement, moi, j'en ai parlé tout à l'heure, je le trouvais Ouais, joli. ouais, il est beau. Graphiquement, il est beau.
La maniabilité, comment tu trouves ça? Ouais, ça va encore, mais il faut trouver les touches. C'est Ouais. vrai. Enfin, un temps d'adaptation. Ouais, parce que la technique, tu l'as fait, mais pas tout le temps. Tu vois? Donc Greg va peut-être gagner son combat. Ouais. Oh merde, je vais mourir. Oh putain, fait chier. Musicalement, j'ai trouvé sympa, il est en rythme de l'anime. Pas toi? Ah, c'est bon, j'ai fini. Un petit peu. Musicalement, je le trouve pas désagréable. La musique, non, pas désagréable, mais j'aurais pu peut-être améliorer, ça aurait été mieux. Parce que les. Elle est simple. Ah, j'ai un deuxième monde. Ah ouais, il a gagné le premier. Hein. Bah après ce round-là, tu nous donneras la note. Alors toi, si tu aurais l'adaptateur, tu prendrais ce jeu-là, tu serais acheteur ou pas Ouais. là-dessus? Ouais, bah parce que j'aimais bien Ranma et demi. C'était marrant. Bon, il y en a 3, hein, comme ça, en baston sur la Super NES. Ouais, et je pense que le. Toi, tu te déplais pas de trop. Hein. Bon, bien sûr, comparé à Street Fighter, c'est moins bon. Ouais, mais c'est pas mal. C'est mignon. Ok. C'est mignon. Graphiquement, ça va, c'est correct. Faut pas dire. Ça bouge bien. Faut trouver des touches et tout. Mais sinon, c'est pas mal. Peut-être que je vais perdre encore. Non, t'as l'air de gagner. Ah non, t'as perdu. Et merde. Ah, oh putain, j'ai vrai. presque. Échoué. Et ça, c'est marrant, le petit mimi. Ouais, les petites mimiques comme ça à la fin, c'est marrant. Ah, c'est dans le Bon, truc. bah je vais perdre, je suis dégoûté. Bon, alors, Grégory, vas-y, donne-moi. Je suis capoute. Bon, sans avoir découvert tout le jeu, bon, bah je mettais, je sais pas. Le problème, c'est que c'est du japonais, tu sais pas ce qu'il faut faire. Ah, bah, à il gauche, est à qu'en droite. Jap. Hein C'est à Ça, gauche. c'est dire continuer. Continuer. Ouais, non, ça, Ah, c'est ok. continuer. Je suis fort, hein. Ouais, c'est genre. Tac. Ah, t'as que le choix, garçon ou fille. Ah oui, je t'ai dit. C'est en mode histoire, t'as que 2 histoires. D'accord. Bon, ça a l'air pas mal. Moi, je mettrais, allez, 13. Franchement, 13. 13 sur 20. Ouais, mais sans avoir découvert le jeu, je découvre sur le jeu maintenant. Sur ce, on donne rendez-vous pour un nouveau test le mois prochain. Et je vous laisse avec le générique de fin du jeu. Au revoir. Au revoir, Greg. Au revoir. Au revoir les internautes. Merci d'avoir suivi Retro Gaming.